Questions électorales. Les questions électorales. Une chronique électorale. Une chronique électorale de Bacol State. Les questions électorales. Les questions électorales. Changez le Congolais, vous changez le Congo. Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Bacol State, bonjour et bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes là très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis Washington DC, la capitale du monde. Notre chronique des élections va recevoir aujourd'hui en exclusivité depuis Washington DC Madame Chantal Ngoyi qui est questeur à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo. Un honneur pour nous de la recevoir d'abord en tant que femme performante, puisque c'est dans ce cadre-là qu'elle se retrouve ici à Washington DC, mais aussi comme acteur et témoin de tout ce qui se passe en République démocratique dans le cadre de son travail au sein de la CENI. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, comment vous allez déjà? Oui, ça va bien, merci. Mais d'abord, humblement, merci d'avoir accepté cette invitation pour répondre à quelques préoccupations de la diaspora congolaise qui, à travers le monde, va suivre cette émission. Alors, dites-nous d'abord, comment est-ce que vous vous retrouvez ici à Washington DC? Voilà, j'ai été invité dans le cadre de la conférence organisée par l'association Afrique Femmes Performantes. Et c'est en marge des activités liées à la célébration du mois de mars qui est dédié à la femme. C'est une invitation spéciale parce que Afrique Femmes Performantes a un projet de pouvoir ouvrir une coopérative, en fait comme une banque de femmes au niveau de la RDC, donc qui aura son siège en fait en RDC. À Kinshasa précisément. À Kinshasa précisément. Et cette initiative nous a intéressés, d'autant plus qu'ils nous avaient approchés avec notre challenge de pouvoir accompagner les femmes. Nous avons trouvé un intérêt particulier de pouvoir venir et sensibiliser quand même les femmes et accompagner l'initiative aussi pour attirer les investisseurs qui voudraient bien mettre un peu quelque chose dans cette banque qui sera bénéfique certainement pour la femme congolaise. Alors, curieusement, les gens vont se poser la question de savoir la CENI et l'Africa Femmes Performantes, cette coopérative qu'elle veut lancer au Congo, quelle est la corrélation? Bon, il faut dire que moi, d'abord comme femme, j'ai été palmée par rapport à mes compétences par Afrique Femmes Performantes il y a, je crois, une année ou 2 ans. Et là, lorsqu'ils sont venus pour leur réunion, ils nous ont apporté le projet. Ils voulaient commencer au niveau de l'Afrique, mais spécialement au Congo. Mais c'est une initiative qui intéresse beaucoup de pays africains, notamment là où les femmes sont membres de l'AFP. Alors, la CENI, comment elle se retrouve là-bas? Au niveau de notre institution, il existe un cadre de concertation que nous appelons genre et élection, qui est sous notre supervision. Et c'est un espace qui nous permet d'échanger avec des femmes. Et lorsque vous les écoutez, elles vous disent toujours: nous avons des problèmes pour améliorer notre score parce que la femme n'arrive pas à se positionner du fait de l'absence de ressources. Tout à fait. La femme est pauvre, la femme est vulnérable. Bon, voilà une initiative qui va commencer et nous voulons suivre un peu de près ce qui va se passer pour voir comment sensibiliser les femmes au niveau de la RDC et solliciter aussi que les organisateurs, donc les promoteurs, aient une vision qui va favoriser l'intégration de nos femmes à la base, parce que ce n'est pas seulement Kinshasa. Vous voyez, c'est toute la RDC qui serait intéressée si la femme peut trouver son compte en étant membre de cette coopérative.
Tout à Voilà. fait. Alors maintenant, on va parler de vous et de ce que vous faites comme activité. Et tout le monde entend parler de vous, entend parler de votre nom. Peut-être nous, on n'arrivera pas à vous présenter la manière dont vous vouliez être présenté. J'aimerais quand même donner l'occasion à tous les téléspectateurs qui vous découvrent à ce moment, vous connaître qui êtes-vous, qui est Madame Chantal Ngoyi. Oh, Madame Chantal Ngoyi, si je parle de mes fonctions actuelles, je suis questeur de la commission électorale nationale indépendante et donc j'ai en charge l'élaboration et l'exécution du budget de la CENI et également je supervise l'administration, les services du budget ainsi que les finances. Globalement, c'est ça mon travail à la CENI. Tout à fait. Et alors, ça tombe au point puisque la CENI est dans toutes les lèvres de tout Congolais à travers le monde, puisque les gens sont focus sur 2016 et les élections, des échéances électorales prochaines. Et ça tombe au point que vous êtes celle, entre guillemets, qui s'occupe du budget et tout. Bon, à l'entrée de jeu, le calendrier électoral a été publié et le budget qui était alloué à cela, puisque nous commençons par là, 1 milliard, je sais pas, 400 millions à peu près, 140 millions à peu près. Et est-ce que ce budget est réaliste? Nous avons l'occasion de vous rencontrer en exclusivité ici dans Bakolo State. Est-ce que les Congolais qui vous regardent à ce moment, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre de ce budget que d'aucuns estiment que c'est exorbitant? Selon vous, quels sont les calculs qui vous ont amené à avoir ces montants? Très bien, merci pour la question. Elle est pertinente justement parce que effectivement beaucoup de gens... J'aimerais vous doubler le micro pour les gens parlent beaucoup de ce budget. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2006, il y a eu des élections qui n'avaient pas été organisées. Ces élections-là, c'était notamment les élections locales. En 2006, on n'a eu que des élections présidentielles, législatives nationales, et puis nous avons eu aussi les provinciales. En 2011, seules les élections présidentielles et législatives nationales ont été organisées. Ce qui fait que depuis 2006, on n'a jamais organisé les élections locales. Et en 2011, on n'a pas organisé non plus les élections provinciales. Ce qui nous fait un certain nombre d'arriérés électoraux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le scrutin de 2011, il y avait beaucoup de problèmes. Nous avons eu des recommandations qui ont été formulées au niveau de l'Assemblée nationale, donc du Parlement, au niveau des observateurs. Alors, de ces observations-là et recommandations, l'Assemblée nationale avait décidé que la CENI suspende le processus électoral, le temps de réformer, de réformer l'institution et puis de prendre une nouvelle loi organique. C'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait une nouvelle CENI, n'est-ce pas? Alors, en arrivant, donc, nous avons avec nous des arriérés électoraux. Vous avez par exemple les députés provinciaux qui ont été élus depuis 2006, qui sont toujours là. Vous avez des gouverneurs, des sénateurs qui sont toujours là depuis... Ils sont hors mandat. Voilà. Alors, au niveau de la CENI, lorsque nous sommes arrivés, nous avons organisé ce que nous appelons, comme je vous ai dit, les cadres de concertation et un comité de liaison là où nous rencontrons les partis politiques. Et c'est de là, après avoir rencontré les différentes parties prenantes au processus électoral, ils nous ont formulé des recommandations, n'est-ce pas? Première recommandation, qu'on mette fin à l'inadéquation, le dysfonctionnement des institutions. Cela veut dire qu'on ait une Assemblée nationale avec un Sénat qui ne sont pas anachroniques. Voilà. La deuxième chose, ils nous ont demandé
de revoir les questions administratives, notamment les personnels de la CENI. Qu'il fallait voir comment évacuer tous ceux qui ont eu des problèmes avec l'institution à l'époque. Et troisièmement, de continuer avec le nouveau cycle, c'est-à-dire le cycle qui a été suspendu, nous les remettons seulement en mouvement. C'est le cycle qui concerne toutes les élections locales ainsi que les élections provinciales qui étaient en suspens. Ce qui nous fait, quand nous avons le cycle complet avec les arriérés, ça nous fait 11 scrutins à organiser. Vous comprenez? 11 scrutins organisés avec 4 scrutins directs. Je voudrais également rappeler que lorsque nous avons pris nos fonctions, déjà en 2000, nous avons pris nos fonctions en 2013, au mois de juin. En 2014, nous avons publié une feuille de route qui montrait un peu les chronogrammes des activités qu'on devait mener jusqu'en 2016. Ça a été vraiment contesté aussi. Donc, nous avons montré comment est-ce que cette feuille de route vous montrait quels sont les schémas, quel est le schéma des élections locales jusqu'aux élections présidentielles. Ce que les gens n'avaient pas compris, la CENI avait bien dit que nous sommes un grand pays avec des infrastructures pas évidentes encore, n'est-ce pas? Pas évident de pouvoir accéder à tous les coins de la République. Ça nous demande de l'appui logistique aérien, ça nous dépasse. Il y a des coins où il faut seulement aller en hélicoptère, moto, tout ça. Alors, nous avions dit que faisons comme on fait dans d'autres pays, qu'on lève l'option de voir s'il n'y a pas d'élection, notamment provinciale, qu'on peut faire de manière indirecte, au lieu que ça soit toujours direct. Malheureusement, ça n'a pas eu un bon écho. Comme d'habitude, voilà, les politiciens ont mélangé ça, ce qui a fait que, bon, nous, on a déposé ça au Parlement en disant que ce sont les députés qui devaient décider. Nous avions après demandé aux politiciens de lever les options en ce qui concerne les types d'élections. Est-ce qu'ils voulaient l'élection locale et les élections provinciales directes ou non? OK? Alors nous avons attendu que l'Assemblée nationale puisse décider de l'option. Ce qui fait que la CENI avait donc, avant de publier un calendrier définitif, demandé qu'on respecte 2 préalables. Le premier préalable, c'était qu'on adopte un budget pluriannuel. Cela veut dire, dans les principes budgétaires, le budget il est annuel. Chaque année, on vote un budget. Quand on arrive vers le mois d'octobre, lorsqu'on entre dans le mois de l'adoption du budget au Parlement, l'ancien budget tombe en annulation. Mais pour prévenir le déroulement des élections, qu'il n'y ait pas de fissures, de cassures, il fallait un budget global que nous adoptons en une fois pour les 3 années, ok? Ouais. C'était en 2014, donc on disait 2014-2016. Ce budget-là, on devait l'adopter en une fois. Mais que chaque année, on allait discuter maintenant avec le gouvernement sur ce qu'on appelle un plan de décaissement. Parce qu'on ne peut pas croire qu'on met à disposition de la CENI le gros du budget. Pour revenir maintenant à votre question. Je m'excuse, ce budget n'a jamais été adopté? Si, okay. C'est là où maintenant je veux en arriver. Tout à fait. Le budget de la CENI, le draft, le premier, a été discuté avec le PNUD, la MONUSCO, qui nous ont envoyé ce qu'on appelle une assistance technique, qui ont travaillé avec notre administration pour pouvoir évaluer chaque activité et produire le budget. Pour vous dire comment on fait pour avoir le budget de la CENI. Le calendrier de la CENI découle de ce qu'on appelle un plan opérationnel. On définit chaque activité, on définit chaque tâche à réaliser, on évalue, on sort ce qu'on appelle un chronogramme, avec des dates, avec tout ce que vous savez comme logistique. Quand on a fini de dérouler ça, on fait un chronogramme. C'est ce chronogramme-là auquel on met des dates
qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle un calendrier. Le calendrier n'est que le résumé du plan opérationnel, qui est un document volumineux. Alors, ce sont ces opérations-là qui vont vous définir les coûts de chaque activité. Deuxièmement, nous sommes une jeune démocratie et une jeune institution. En 2006, la CENI n'était pas une institution, avant 2006, n'était pas une institution permanente. Donc, toute l'infrastructure de la CENI, à quelques différences près, la CENI louait. Donc, nous louons les bureaux, nous louons les bâtiments. Nous avons à peu près 171 démembrements avec des bureaux qu'il faut louer, plus les entrepôts. Sans compter ce que nous appelons les secrétariats exécutifs provinciaux, qui ont aussi des bureaux et les démembrements. Vous voyez? Donc cette logistique-là, avec d'ailleurs les nouveaux décrets qui a créé les nouvelles villes, nous allons passer à 266 antennes. Et quand on vous parle d'antennes, c'est-à-dire chaque territoire, vous avez un bureau de la CENI qui a au moins 7 personnes. Si c'est dans les zones rurales, dans les zones urbaines, nous avons au moins 5 agents qui travaillent là-bas. Il faut comptabiliser. Ce sont les personnels permanents, ceux-là. Mais pour faire le travail, par exemple, de la cartographie, pour savoir quel village est tel endroit, la CENI recrute près de 19 000, 80 000 agents. Ça dépend de la grandeur de la tâche. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses imaginées. On a fait un budget avec l'assistance technique du PNUD et de la MONUSCO. Nous avons produit un premier budget qui équivalait à 1,52 milliard. 52 millions. OK? Ce budget est allé au gouvernement. La CENI et le gouvernement se sont mis également sur la table. Ils vont discuter de ces budgets-là. Et ces budgets, après avoir analysé, étaient réduits à 1 milliard. Non, avant c'était 1,85 milliard. Et puis maintenant c'était 1,52 milliard. Vous avez suivi les débats sur l'identification par l'ONIP, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup d'opérations qui devront être faites. Si jamais l'ONIP n'est pas prêt avec les données démographiques, la CENI va procéder à une révision partielle de son fichier électoral. Là aussi, j'en profite pour vous donner déjà l'information. Il y a beaucoup de gens qui se tiraillent. Il y a beaucoup d'exclusivité aujourd'hui. Voilà, je tiens à rappeler vraiment à ceux qui nous suivent que nous recevons ici à Washington DC, dans Bacolod State, Madame Chantal Ngoyi, qui est donc questeur à la CENI en République démocratique du Congo. Donc il y a beaucoup d'informations. Je vous prie vraiment de la suivre avec attention, puisque il y a beaucoup d'informations techniques, surtout puisque cette diaspora se pose beaucoup de questions sur le processus électoral, et elle est la personne vraiment indiquée qui peut nous donner toutes ces informations. Merci madame de votre disponibilité encore. Voilà. Donc si je reviens un peu à ce qu'on disait avant, nous avons 11 scrutins, c'est-à-dire que pour cette année déjà, nous allons faire les élections locales. Locales, c'est-à-dire nous voyons les élections des conseillers au niveau des communes, les conseillers urbains, au niveau des élus locaux. Et ensuite, nous aurons aussi à coupler ces élections-là avec les élections provinciales. C'est une recommandation de tous ces gens qui ont fait du bruit en disant qu'il y a un mandat, 2 mandats pour ceux qui sont restés longtemps. Nous allons coupler. Du fichier électoral. Oui, je vais en arriver. Donc, pour ces élections-là, qui sont des arriérés de 2006 et 2011, nous continuons un cycle. Nous continuons un cycle avec le fichier qui est là. Parce que ce n'est pas un nouveau cycle électoral. C'est l'ancien cycle qu'on continue. Donc, nous devons l'achever. C'est comme ça que vous verrez, on parle des élections de 2015 et le nouveau cycle électoral de 2016. 2016 commence un nouveau, le 3e cycle électoral, où on n'aura que les élections législatives nationales et présidentielles. Donc en terminant le cycle ancien, on ne peut pas changer les règles du jeu au milieu. Ce que nous avons fait, c'est de recorriger, voir l'ancien fichier qui était là, les gens qui ont perdu leurs cartes pour avoir les duplicata, c'est l'opération qui est en cours, réafficher les listes pour que ceux qui ont dit qu'on les avait omis,
qu'ils se retrouvent pour voir s'ils sont, ils sont là-bas. Et puis voir les villages qui n'étaient pas là ou des gens des élections, les électeurs qui étaient un peu désorientés. On a réglé ces problèmes-là. Et lorsqu'on les termine, on fait ce qu'on appelle d'abord un audit interne. Après, nous allons mettre ces fichiers, on va les donner à un audit extérieur. Ce sont les partenaires qui viendront maintenant voir ces fichiers-là s'il n'est pas corrompu. Vous comprenez? Donc, la question des majeurs, des gens qui sont arrivés à maturité ou à l'âge de la majorité entre 2011, après qu'on ait clôturé les opérations, et ce n'est pas la CENI qui le dit, c'est la loi sur portant identification. Okay? Et lorsqu'on finit d'enrôler, tous ces majeurs qui viennent après attendent le nouveau enrôlement. À l'époque, c'était un enrôlement qui n'était pas périodique. Ce n'était pas permanent, c'était plutôt périodique. Donc, il faut qu'on sache qu'on ne légifère pas pour aller corriger ce qui s'est passé avant. Nous légiférons pour l'avenir. Donc, pour le moment, nous allons vider les arriérés électoraux. Lorsque nous les vidons avec le fichier électoral qui est là. Alors, madame, allons mollo, parce que ça nous complique un peu. Pour le fichier électoral, qu'est-ce que le public peut retenir? Puisque nous savons qu'il y a un certain nombre de mois passés, on a accusé la CENI de faire un jeu de cache-cache, de ne pas faire voir le fichier électoral. Les gens ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe dedans. Alors, concrètement sur le fichier électoral, donc, vous nous dites que le travail interne se fait et que ce fichier sera soumis à la connaissance, puisqu'on sait qu'il doit en principe être publié sur le site de la CENI. Et vous nous promettez, yeux dans les yeux, que ce fichier sera affiché et appellera à l'audit international peut-être de ce que nous appelons interne. Donc les fichiers, ce n'est que des données qui sont dans un ordinateur, dans un serveur. Okay? Nous avons fait ce qu'on appelle un travail de titan, l'administration, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont changé d'adresse. Il y a des gens qui se sont déplacés, qui ont perdu leurs histoires. Il y a des gens qui se sont décédés. Des fois, parce que quand il était à tel endroit, il s'était enrôlé, profitant un peu d'un désordre, il va encore s'enrôler ailleurs. Il y a des personnes qui sont décédées. Vous voyez? Tout ça, tout ce travail-là, il y a des fraudeurs, il y a des gens qui se sont photographiés avec des visages différents, vous voyez. Donc tout ça, la CENI a fait un travail de nettoyage. Il a mis en place des équipes qui ont récupéré tous les CD qui venaient de l'intérieur pour pouvoir localiser chaque électeur. Ce travail-là a été fait. Le premier résultat, nous avons fait ce qu'on appelle une opération d'affichage. Des provisoires des listes. Nous avons affiché, nous avons demandé aux gens, allez regarder. Parce que cette fois-ci, on a même mis la photo. Ce n'est pas seulement les noms. Chaque électeur trouvera et son nom et sa photo. Nous avons demandé aux gens d'aller voir. Comme d'habitude, les Congolais, ils aiment bien parler. Mais quand il faut aller voir maintenant, l'évaluation ne nous donne pas tellement... dans certains coins des résultats satisfaisants parce que les gens ne sont pas partis voir. Ils préfèrent qu'on dise non, mais j'ai appris que tout ça, au lieu d'aller voir. Ce sont des opérations qui coûtent cher parce qu'à chaque bureau, il faut des préposés. Vous multipliez par ce que je vous ai dit, on a recruté près de 19 000 personnes. Il faut les payer, il faut les entretenir, tout ça. Et c'est là... Ils doivent rester là-bas pour voir, pour expliquer et puis faire remonter l'information de ceux qui vont dire qu'ils ont été omis. Voilà. Ça, ce sont des choses qui nous permettent, nous, de consolider ces fichiers. Quand on finit de les consolider, on les relie à l'interne et puis quand on sentira qu'on a fini le travail, on mettra toutes ces données maintenant à l'expertise d'un audit international pour que tout le monde vienne voir. Et encore que je répète... Et permettez aussi aux partis politiques de voir... Tous, parce qu'on avait fait des journées même portes ouvertes pour expliquer ce que c'est un serveur central, ce que c'est... On a fait des journées portes ouvertes avec toutes les parties prenantes. Bon, là au moins on a des garanties que cela se fera. Ah oui, mais bon, alors mais maintenant le problème c'est que
cet audit extérieur se fera quand? Étant donné le temps qui nous est imparti d'ici 2016. Ça aussi, c'est un problème qui se pose. Je n'ai pas mes documents sur moi, mais je pourrais vous laisser les calendriers. Avec plaisir. Et vous verrez les dates. Tout à fait. Tout est programmé. Tout à fait. Avec des dates. On revient, merci madame pour ça déjà. Alors on revient sur le budget comme tel. 1 milliard point, je sais pas, est-ce 145 millions. 1 milliard point 145 millions. Vous trouvez cela selon vos calculs que c'est réaliste? Et la sous-question sera, c'est que d'où viendra cet argent? Qu'est-ce que la CENI a prévu pour avoir 1 milliard 140 et quelques millions de dollars? La loi est claire, n'est-ce pas? La CENI reçoit ses ressources de qui? Du gouvernement. La loi nous autorise aussi à avoir des soutiens de l'extérieur, c'est-à-dire le budget de la CENI peut provenir aussi des dons faits de l'extérieur, mais toujours par les gouvernements. Donc d'où viendra l'argent? Première réponse, du gouvernement. Si les partenaires extérieurs mobilisés veulent accompagner la RDC, ok, ça viendra. Mais vous avez suivi le Premier ministre, il a bien dit, au moins les élections passées, l'État avait financé à près de 80%. Donc on ne peut pas a priori commencer à parler de la mauvaise foi du gouvernement. Ils sont sensibilisés, la mobilisation des recettes, les budgets s'adoptent au niveau du Parlement chaque année, et selon les recettes, on va voir comment on affecte de l'argent. Et puis je vous informe que depuis la semaine passée, le Premier ministre a instruit toutes les institutions que les dépenses de la CENI, donc les institutions concernées, donc les ministères concernés, que les dépenses de la CENI deviennent réelles. C'est nous qui vous disons que nous pourrons réaliser ce que nous avons publié comme un calendrier, mais nous avons mis chaque institution devant sa responsabilité. Nous avons dit que voilà, les délais qui est là, vous, à telle date, la loi doit être votée. Au niveau du gouvernement, à telle période, il faut que les moyens soient disponibilisés. Ce n'est que normal. Mais est-ce que quand je dis ça, cela veut dire que j'ai fait une chose des Ponce Pilate comme on nous a dit? Non. Je vous dis seulement que nous sommes tous partenaires. La CENI est partenaire et ne travaille pas en solitude. La CENI travaille avec les autres institutions. D'accord? Mais il faut demander que les gens attendent de nous juger en fonction des résultats. Le Premier ministre n'a pas encore donné les moyens parce que la date butoir, nous sommes en train de travailler. Ces experts, nos experts travaillent. OK? S'il arrive qu'on ne puisse pas organiser, mais vous saurez qu'on n'a pas eu l'argent. Parce que nous communiquons. Mais là, ce n'est pas encore... Non, mais à ce moment-là, on verra. Hein? Il faut qu'on évalue. On ne peut pas a priori présumer la mauvaise foi du gouvernement. C'est ça ce qui se passe au niveau de nos... Quand vous dites que non, nous venons ici, nous ne donnons pas l'information. Mais vous allez trouver les attroupements des jeunes gens que vous appelez les combattants et tout ça. Ils n'ont pas l'information. Dès qu'ils arrivent, ils commencent à juger tout le monde et tout ça. Ce n'est pas normal. On ne peut pas juger quelqu'un sans qu'au préalable, il n'ait fait ce qu'il doit faire. Nous avons publié ce calendrier sur base du travail. Ce n'est pas un calendrier des membres de la CENI. C'est un calendrier produit par les experts, notre administration appuyée par d'autres experts qui ont produit. Ce n'est pas deux personnes qui vont s'asseoir comme on apprend ici. 2, 3 personnes s'assoient et disent, vous la CENI, nous venons, nous vous apporter notre amendement, vous devez corriger ça. Nous sommes ouverts aux apports, mais que les gens évitent de se substituer à la CENI. Ils désorientent la population. Que nous avons, ils désorientent la population. Et vous, la presse, nous, la CENI, nous avons même accrédité les observateurs à long terme et nous avons accrédité les journalistes. Pourquoi? Pour qu'ils viennent suivre au fur et à mesure, au jour le jour, les activités de la CENI.
Vous n'étiez peut-être pas au courant, mais les amis, si vous demandez, ils se sont accrédités. Nous voulons quand même que cette diaspora qui joue un rôle important aussi, parce que vous avez épinglé le phénomène combattant, il est dans la diaspora. Alors cette même diaspora doit arriver à comprendre ce qui se passe. Et quand vous dites des choses comme ça, cette diaspora, vous parlez de la presse, mais peut-être nous, on n'a pas cette information-là. Alors il faut aussi que cette diaspora cesse à être regardée comme une branche de l'opposition qui est là juste pour dire non à tout ce qui se passe au Congo. C'est des Congolais à part entière qui d'ailleurs participent aussi à l'économie du pays énormément. Mais alors il faut que cette diaspora soit aussi approchée, que cette diaspora participe aussi à cela. Alors aujourd'hui, c'est bon, nous vous tendons le micro puisque nous avons ce devoir de le faire. La diaspora était venue aux concertations, non? Et puis quand vous dites que nous les journalistes ne sommes pas informés, mais tout journaliste et professionnel fait quoi? Il court derrière l'information. Hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'information qui vient vers les journalistes, hein? C'est les journalistes qui courent vers l'information. C'est ça les problèmes que nous avons. La CENI n'est pas installée en Europe. La CENI se trouve au Congo et à Kinshasa. Si des journalistes qui œuvrent à l'extérieur demandent de venir échanger avec nous, visiter la CENI, s'informer, avoir toute l'information, je vous assure que notre porte est ouverte. Il suffit de formuler une requête. Nous vous prendrons au mot et nous allons le faire pour voir exactement. Alors, merci madame pour vraiment votre temps. J'aimerais quand même peut-être pour clore dire un petit mot à Lingala puisque c'est un sujet qui vraiment est préoccupé Congolais nyonso. Parce que ce moni makile zo tanga lelo na Congo ezali pona olakisa importance ya eloko wana. Alors surtout CENI organe oyo ezali questeur ezali na ils ont porté lourde responsabilité wana ya umana que élection ezali nde place baponaka batu bako konza mboka et to comme na période moko o ezali congolais nyonso azo fongola miso po atala eloko nini zo salema mais organisation na bino ou institution na bino ezalaki de temps en temps po bazo boaka mabanga wana pona importance oyo bino bozana ngo justement expliquez-moi batu mukie na lingala moi muke po bande ko mususu ba comprendre ba oyo balandi na français mala muté mbongo oyo ya 1 milliard wana balobi que eleki ebele et puis aussi bazomona que l'élection eleki tellement ebele d'ici 2016 bazomona on dirait bino bozana complicité na gouvernement pour que bossa la glissement pour gouvernement iloba que tozana mbongo te l'élection wana au sale maté alors Tokeneti en 2018, ce qui 2020 combien? Expliquez plus au moins muke dans le portal ngala moi vite fait. Merci mingi na motuna na yo yambo penza na lingi koloba boye. Autant bandeko na biso bazali na poto bazana souci ya mboka autant biso moko tozana kati kuna président na mboka tozape na souci ya mboka ngo. Moni batongaka mboka te na etumba. Batongaka mboka te na mafinga. Batongaka mboka na kosolola. Soki moto likambo yango azo comprendre malamu te ebongi apusa na pene pene. Parce que ndenge ozomona biso tango toyaka libanda mbala mingi toyokaka soni. Toyokaka soni pona nini? Po bandeko na biso bazali kotoyo. Ba misani ko finga bakonzi ba siko bato ya kotoyo bamonaka biso tina ta mokote. Donc liboso penza na koloba soki bandeko bazana besoin d'information bayebisi biso CENI que na ba mission na bino ler boyaka wana biso tozana besoin par exemple rapporteur po yende eza mosala na ye ya ko communiquer to monsieur l'abbé soka ye biso bato ya point boye tozana besoin ya ko solola soki moyi bango baya na mboka ezate kasi so bazana capacité ya koya CENI azana isibele na eza polele. Est-ce que madame kutoko kota demande modèle wana to senga officiellement na CENI atine la biso batu bako meka ko expliquer yango soki bozali organiser bien ezali likambo kaka ezo dépendre na bino puisque ngai na kati ya CENI naza pe na mosala ya ko gérer administration na koki ko linga te ke totinda bandeko baya komonisa bango pasi to baya kobeta bango omoni ekozala malamu te soki bino moko bobongisi
bolobi ke bandeko baya ko expliquer bino c'est pas quoi ko expliquer bino parce que monsieur l'abbé sala ba tourner boni awa et puis les raya ka wa d'ailleurs aya même ko expliquer mindele pamba te bandeko na biso balobaka makambo mususu epa ya mindele o ezo sala ke batu baza susu ko croire na mboka na biso te mboka na biso za mboka munene eza mboka munene baza ko envier yango na ba richesse na yango na banini il faut contribuer na image nango wana ya liboso ya mibale likambo ya mosolo na lobi mosolo tokoki koloba te ekouta wapi mosolo il faut emonana parce que ba élection ndenge nayebisaki yo ezali une obligation constitutionnelle ok il faut tosala ba élection na mboka tokoloba te ke eza lokola fuite en avant pe bato oyo bazali chargé ya komobiliser mbongo bayebisi bino te ke bango baza capable ya kopesa mbongo te mais frustration ezouta mpona nini pourtant bato bazotala monta wana bakanisi ke il faut babimisa yango nyonso ale baye kodepose yango na kati ya seni te baexpert basalaki mosala ndenge nayebisaki yo na PNUD basali na baexpert ya MONUSCO baproduit budget ntango baproduit budget wana ekei na primature biso na primature totravaille tobimisi budget deuxième nde oyo wana ntango toadopte yango nde bavalide ke bakokata ndambo selon besoin oyo ekosengama mpona esengeli mpona élection ya ntango wana ozomona soki neti élection provinciale elingi kobanda kuna yango eyebani toza na baopération ebele pré-électorale année passée c'est l'état atiaki na disposition ya seni mbongo à peu près 29 millions mpona kosala opération tobengaki ya konettoyer fichier électoral ya kosala cartographie mpo yo yeba mboka na yo ezalaka wapi bureau de vote na yo ekozala wapi biso tosali oyo tozobenga bakarte oyo tokobimisa meme oyo kakobenga atlas donc mikolo ekoya soki mosala wana esili na ministère intérieur okoki koya kokuta livre ofungoli omoni ke yo mboka na yo soki ezalaka wapi omoni yango ozo comprendre donc mosala wana ezosalema soki moto alingi kozwa information aye kozwa oyo eza mabe ezali ndenge tozoyoka na télévision balingi bayiba mbongo tombongo wana babimisi yango ebele mpo balingi basala glissement non élection mbongo ebimaka mbala moko te mbongo ebimaka au fur et à mesure mpo tokóma na montant wana ndenge nalobi baévaluaki chaque activité biso toza na bavio boni mboka na biso ntango oyo bokomona bakandidat baye na 2011 badepute bazalaki bakandidat boni 18 000 19 000 à peu près bulletin de vote ezalaki lokola livre soki balobi ke président de la république na année soki 2011 alobaki ke na 2012 déjà après l'élection oyo esalamaki alobaki ke malamu tosala baimprimerie na Congo mbongo ya baétranger na ya bana mboka bafungola baimprimerie tobandi kosala mwa étude wana ntango biso toyaki batia imprimerie moko na nord kuna na province orientale moko na Kinshasa mosusu na Katanga po olie tokendaka koimprime babulletin na mboka mopaya ezokute biso cher to imprime wana kasi yebisa ngai soki balobi baimprime babulletin na Kinshasa eloko nini bokoloba te tolingango te mpo wana deja bosala oyo deja eza bakombo ya maintenant koimprime bulletin na libanda elakisi komema batone na batone ya bapapier rien que na 2006 56 tonnes 5000 tonnes donc ba rotation boy ezaki 56 pona kokokisa ba mouvement wana ya komema bulletin kanisa ndeko na yo azana bungandanga na long ya fleuve po bulletin komela ye il faut hélicoptère il faut boy donc tant tozolo ba makambo mosolo ezali te ke mosolo ya kozwa kotia na poche papier te tozo comptabiliser même ezali que si il faut ba pesa yo hélicoptère o yo za nango te il faut louer pour que ndeko tika ba bulletin puisque l'élection est kaka mokolo moko partout vous comprenez ezo senga mbongo mingi bato bazana mboka kuna pour que ndokoma na gungu akendo koma soki na Kasumbalesa na frontière kuna ya Pweto pour que amema ba bulletin wana na bureau na ye ya vote afandi il faut ko futa ye il faut ko futa ba souvent tozwa kaka école aux directeurs école na ba o bazali wana ba superviser ba opération wana
à peu près 80 000 bureaux de vote pour l'élection locale. Bino kanisi ke ezali blague, ezaka blague te. Ezana ba risque, tozana ba to ba kufa kananzela. Akoyi na libulu, azoki nyonso wana ndenge na lobi minimum tango to organiser ka élection directe ezalaka ba 380 millions. Alors, pona ane oyo, ne mosolo tosengeli na yango, ndambo bapesaki le wana tozali kosala fichier, siko au gouvernement moke a conversé au fur et à mesure tozo pusana na ba opération. Soki to pusana na ba opération boye, neti siko totikaki ba discussion entre ye na ba régime mususu pote batia biso à disposition mbongo tozana ngo besoin sikoyo. Parce que sikoyo tokosala mwa ba opération tobinga toujours préélectoral pour na ko préparer ba élection ko salema en octobre. Donc bandeko baza na motema ya kokita. Nazo senga ndenge na senga ki na français ke ba juger biso en fonction ya ba résultat. Soki ba moni ba résultat ngweza malamu te à ce moment ba koyiko yebisa biso to évaluer ensemble. Mais c'est madame nyonso wana batu ba ko bunda ba swani ba lakisi bino misapi madame Chantal Ngoyi alingi mosolo mingi parce que azana besoin ya nani alors comme batterie va prendre la batterie là entre temps on continue. Alors nyonso wana madame Ngoyi ba nyonso wana eleki batu babundi mo pe batu bakufi pona loi électorale loko boye mena suka nango siko ba résultat ekoya ko bima ba tractation wana nyonso ba soupçon wana nyonso ba ko pointer du doigt wana nyonso na suka nango bosali musalati ekomi na suka et que résultat ngo bimi to monaki pardon tikana zonga nano mpe na 2011 to monaki na bato akati na bato libanda bango nyonso balobi ke non eloko yo sa me malamu te. Est-ce que vous mona te ke wana nde sikoyo eza place ngo bopesa ka raison na population pour que ba pointer bino du doigt? Bon, pour na répondre na motuna wana tozwa ki pe recommandation wana pour na ko sécuriser ba résultat. Na kata budget oyo zoloba wana oyo ozomona ni révision partielle. Donc ça la révision partielle est affichée parce que tant que bazo ka moins 1 milliard pour réviser fichier, c'est-à-dire que ozui bato fandisi bango babandi ko benga tozo compter à peu près bato bako bakisa mabaza 8 millions, plus ou moins 6 à 8 millions de personnes qu'il faut identifier. Il faut qu'il y ait une machine, il faut qu'il y ait un ordinateur, il faut qu'on recrute si l'ensemble du territoire, nous avons que Congo a 200 non 2 millions 345 000 kilomètres. Pour identifier c'est un budget qui nous coûte à peu près toujours 75 à 100 millions de dollars. Ezakelo kwa kubusaka na ngote nazongi na question yo tunakinga ya makambo etali na suka ba résultat biso seni to décider que to kosala o babenga ka transmission rapide de données. Vous comprenez? Vous votez tango bosisi ko voter bakangi bureau basali dépouillement, OK? Tango ba memi ba résultat na centre wana oyo ya regroupement na kati bazui ba résultat wana batinde baskane yango biso tozui yango na Kinshasa mbala moko bakende susu te na centre moko ya munene bafanda kaka na kati ya centre de vote wana batindeli biso et puis bapli ya vote moko ekotikala na même na niveau ya administration ya territoire bakotika baficher mususu ekei donc tozui ba élément ya sécurité tellement ébélé. Mais comme je dis toujours, système union c'est à la limite nango et dépendre de na ba politicien peu. Puisque les bazolo baba jana biso ya seni baza corrompu. D'accord? Maintenant na corrompre bango. Seni ba politicien batu basali campagne était afandi na ndako na ye azeli mukolo ba ko proclamer balingi basala élection ateki ndako. Azumbongo atie na malette akiti na province. Abandi ko pesa ba 10 000 ou apesi 20 000 kuna tout ça. Un petit agent qui touche ce qui $400 na et tout ça. Tant yo pesi mbongo wana akosala ni.
ezali ba exception na ba système mais biso poto pali na iloko wana tolobi tokosa la transmission rapide et je vous informe déjà balingaka eloko pe balingi contraire nango cette histoire là va nous coûter à peu près 75 millions de dollars ezaka pona ko sécuriser ba élection mais oza makasi na ba millions ah mais nazo yebisa bino biloko bino bolingi yo lingi eloko et puis dans ba kopesa yo prix c'est comme okeko balati ba yebiso ke moi si wana po balaye yaka na liste boy olobi ate eleki cher ozomona soko lingi eloko wana esalema ba moyen fo ezala et puis combat ya koloba ke to éliminer fraude eza combat kaka ya seni te eza combat ya seni eza combat ya ba parti politique batika ko tinda batu na biso na fraude baza ko pesa pression na ba personnel na biso bakomema bango na mituka na biso bakopesa bango groupe électrogène kotoyo et tout ça eza kaka seni te seni aza pe na ba limite na ye parce que élection ezali likambo ya batu nyonso eza moment même ya fête parce que batu bazopona ba oyo bako diriger bango mais pas na biso ekoma lokola donc mukolo ya bitumba eza normal te et puis biso tozo compter na jeunesse wana ezali te ke bo banda ko finga bato o ba banda ko bebisa biloko bato ezali pona kozala observateur omoni ba équipe ya observateur ndenge yaka to accréditer pe bango kona bato ya awa soki to lingai ko bomba makambo mbeto zana ba observateur te bazali wana pona ko landela batala pe makambo ezo leka ndenge nini donc pona ko répéter makambo na lobaki ba priori totika ba préjugé totika information so to lingi yango to sengi yango ekokomela biso soki pe moya ko tinda délégation bino moko bomona na miso ndenge bolobaka miso na miso seni azana ba porte na ye polele akolakisa bino makambo nyonso ndenge ezalaka po permettre bino bo communiquer soki pe moya ko ya ezate bozana besoin bato batindira bino délégation bakoki pe kosala yango mais boyebisa bandeko ke mboka wana eza ya biso nyonso tango bokofinga ngo libanda bamindele bazomona biso pamba tozande na besoin ya makanisi tozana besoin ya mayele soki bolobi ke non premier ministre alingi akosa kopesa te mais bokende kotuna ye question aboyi koyamba bino apoboyi te mais déjà bato bazokanisela ye ke non akopesa te ya yebisi bino yango ngai même seni nakokoloba yango te nakojuge sur base ya oyo nakomona biso seni tolobi ke tozana besoin ya autant na délai boye tozana besoin ya ndambo boye ndambo au fur et à mesure ndenge tokozwa ndenge tokoyokana na gouvernement population akomona akoyeba ke toza bloqué to aza bloqué te so madame na point wana nde ba philosophe baloba ke qui vous nourrit vous domine na minute oyo 80% ya mbongo oyo ezali oyo za loué na budget oyo seni sali ekoute pa ya gouvernement alors ozomona te que ezali neti bango baoza na emprise na même mise sur nani ya seni parce que bino totalaka muta azopesa yo mosolo moko ezala lokola na 2006 siati nde ozo préféré nde mindele basangisi mbongo baye ko dominer nde biso nani alobi ke nani gouvernement so epesi biso mbongo eko dominer biso seni azali régie financière te seni asalaka ba recette te seni azali institution publique chargée kaka ya koorganiser ba élection mais pour organiser yango azana besoin ya ba institution ebele azana besoin ya police pour la sécurité électorale okoyebisa biso te ke biso bato seni to koma ba policier tozana besoin ya ba journaliste pour na ko communiquer tozana besoin ya gouvernement pour na yende muta mobiliser ka ba ressources ya mboka yende muta exécuter ka budget oyo assemblée nationale a voté et puis na expliquer sous bato Assemblée nationale nde autorité ya tutelle budgétaire soki a adopté yango apesi gouvernement seni soki gouvernement apesi ye mbongo babengaka yango d'ailleurs dotation na mbongo ya plan ya opération chaque année to déposaka rapport na biso na Assemblée nationale neti wana na mois ya mars awa soki to silisi to clôturer to ko déposer rapport na assemblée na kati ya rapport wana eza na ba activité na biso eza pe na rapport financier soki bango bazu yango batangi partie financière nde ezalaka oyo bango bakoki ko discuter na biso soki ba moni clarté basali nini baki ko saisir cour des comptes
babi na bango kenena ngotala makambo seni azosala mbongo tozomona clarté eza premier ministre te mutasala kayango alors tango bino bolobi akodominer biso na sens nini parce que biso bapesaka biso mbongo mbala moko yango babengaka yango dotation biso tokendaka kosala rapport na bango te biso tosalaka rapport na parlement donc confusion wana nyonso bato bazosala bazokanisa ke non mais premier ministre azali oyo azogere mbongo azocoordonner action ya gouvernement c'est normal to discuter na ye po yenda ayebi mbongo nini ye aza nango na caisse biso toyebi besoin nini toza nango il faut tofanda esika moko alors kofanda esika moko elakisi ke akomi kodomine biso to azopesa biso bana bino moko kuna batu mususu bato bamona bino suspect wana bozobenga bango. Je vous informe justement que ezali premier ministre mtafandaka quand je dis biso wana elakisi ke toza na ba direction financière toza na secrétaire exécutif ou azali chef d'administration ba mécanisme ezali o ezali ke ba collaborateur na ye na ya biso ba fandi ba salili biso musala et puis ba chef ba discuter na suka alors bino bokanisi ke ezaka ndenge nini ke biso tokelo ko na muziki to vandi to bandi ko décider ke donc pesanga eza bongo te to géraka mbongo na seni en respectant loi des finances loi ezali selon ba règle ya comptabilité donc ezali le côté que bima na libanda bo bino bozana poto boyebi yango malamu orthodoxie financière et sengi ko respecter ba principe ya budget yango biso to élaboraka même budget na biso to pesi yango budget ekena na parler na gouvernement batali yango neti ya dotation wana pona ba salaire ya bato na fonctionnement singa bango batindi yango na parlement tango bako voter yango kuna nde bango ba exécuter mais na tango mutu aza ko exécuter yoko jo exécuter loko ngulungulu c'est il faut landela ti oye baki makambo yango ezoleka ndenge nini tango susu mama kuna mbongo yango nyoso bopesa kaye azosala na mosala oyo bozotinda te il faut azala na mwa lisu est-ce que kozala na lisu wana elakisi ka dominer biso non ils ont suivi. Voilà. N'est-ce pas? Alors, chers téléspectateurs de Bakolo State, les questions électorales, cette chronique électorale de Bakolo State a eu le plaisir, le réel plaisir de recevoir ici à Washington DC, Madame Chantal Ngoy, qui vraiment, nous te sommes reconnaissants pour votre temps, puisque vous avez beaucoup pas faire en marge de ce sommet, de cette conférence qui vous a amené à Washington, mais vous avez quand même accepté de nous accorder ces quelques minutes, pas ces quelques minutes, ces longues, très longues minutes, vraiment en marge du glissement de votre calendrier de travail ici. En tout cas, nous vous disons merci pour votre temps. Juste peut-être pour finir, si vous avez un petit mot de la fin, pour rassurer à tous ces Congolais et Congolaises qui vous suivent à travers cette émission Bakolo State, j'aimerais que vraiment vous les regardiez et donnez-leur des assurances que la CENI ne va faire que ce qu'elle est supposée faire, et que si jamais les élections ont lieu en 2016, la CENI va proclamer les résultats qui seront issus des urnes. J'aimerais quand même avoir cette confirmation de votre part. Voilà, merci beaucoup. Nous avons échangé longuement. Je voudrais encore vous remercier parce que quand vous m'avez appelé, cela montrait qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt par rapport à ce qui se passe au niveau du pays. Et c'est tout à fait normal que des compatriotes s'intéressent à ce qui se passe au pays. Et ça a été un plaisir pour moi de pouvoir communiquer. Ce que je voudrais dire, nous, en ce qui concerne la CENI, nous travaillons pour que les choses se passent correctement. Et nous nous sommes engagés pour ça. Et nous sommes là, nous avons été désignés pour ça. Et donc, l'œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Mais nous voudrions que les compatriotes ne nous jugent pas sur des a priori, que les compatriotes nous jugent en fonction des résultats. Nous avons sorti un calendrier que nous vous disons que c'est constitutionnel. C'est un calendrier qui a tenu compte de tous les délais constitutionnels, de tous les délais légaux.
et qui tiennent compte aussi de ce que nous appelons les délais opérationnels. Alors, nous exhortons nos compatriotes à s'approcher de nous. S'ils veulent avoir l'information, nous sommes là pour le leur donner. Nous avons des cadres de concertation où nous pouvons échanger. Et si la diaspora veut un cadre de concertation avec la CENI, nous sommes là. Nous pouvons mettre ces mécanismes en place pour communiquer. Parce que la diaspora aussi cette fois-ci est appelée à voter. À voter les élections présidentielles. Si jamais on règle toutes les questions par rapport à la modification de la loi, n'est-ce pas? Il y a des éléments qu'il faut suivre pour que cela soit c'est encore conditionnel. Non, c'est-à-dire que il faut regarder notre loi. Par rapport à cette époque-là, on ne votait pas à l'extérieur. C'est que les amis doivent comprendre. Nous n'avons pas que la diaspora, l'Europe. Nous avons nos pays limitrophes. Ouais. Et vous connaissez tous les problèmes qu'on a avec les pays à l'est de la RDC. Donc, ce n'est pas une question qu'il faut banaliser. Parce qu'après, vous reviendrez encore sur la tête du gouvernement et de la CENI pour dire qu'on a mal organisé les choses. Donc, la loi existe, les textes existent. Soyons pour une fois professionnels. Que ce soit vous ici, que ce soit nous. Si vous avez autant d'exigences pour la CENI, il faut vous regarder aussi. Et nous attendons beaucoup de vous, en termes de contribution, en termes d'accompagnement. Vous êtes des parties prenantes au processus et la CENI compte sur vous pour l'accompagner dans le travail qu'il fait. Si on ne peut pas se mettre ensemble pour suivre le processus, je vous assure, il y aura toujours des malentendus, il y aura toujours des a priori, on viendra vous désinformer ici. Mais nous sommes prêts à mettre en place un cadre. Et le rapporteur de la CENI, il est toujours très disponible pour pouvoir échanger. Que ce soit au téléphone pour des émissions, que ce soit sur place, il est là. Il va vous écouter, il va vous donner des réponses avec des précisions. C'est mon collègue, je sais comment il travaille. Okay. Il est toujours disponible et il accueille tous les journalistes pour leur donner l'information qu'il faut. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes un pays. Parmi tant d'autres, nous comptons sur vous pour que l'image du pays soit respectée. Parce qu'il y va de l'honneur de vous-même. Ce n'est pas bien que quand vous passez quelque part, on dit voilà. Voilà ces Congolais-là. Non, ce n'est pas normal. C'est votre pays. Nous sommes là aujourd'hui. Nous allons passer. D'autres viendront. Mais vous viendrez gouverner un pays qui n'a pas d'honneur à l'extérieur. Donc vraiment, ça aussi, c'est un appel que je fais à tous nos compatriotes en insistant pour dire que toute l'œuvre humaine a des imperfections. Mais nous, la CENI, nous promettons que nous ferons ce qui est à notre pouvoir pour que les choses se passent comme tout le monde l'attend. Encore une fois, je vous remercie et peut-être à la prochaine à Kinshasa, quand vous viendrez visiter nos installations et avoir beaucoup plus d'informations et d'éléments un peu plus outillés, vous seront donnés. Merci madame, merci vraiment pour votre temps et nous espérons bien, comme madame l'a dit, que les portes de la CENI seront ouvertes à tout celui qui veut avoir plus d'informations. Et puis nous demandons aussi à la CENI de faire cet effort-là, ne pas seulement attendre que nous venions vers vous pour chercher l'information, mais aussi de communiquer à temps et opportun les informations pour que la population congolaise comprenne de quoi il s'agit. Je crois que vous avez vraiment aimé cette émission puisque il y a eu beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup d'éclaircissements autour de cette question du budget et du calendrier électoral. Donc encore une fois de plus, dans cette rubrique les questions électorales, Bakolo State a réussi ici à Washington DC, Madame Chantal Ngoyi qui est questeur à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante en RDC. Je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine, toujours dans cette émission. Et merci aussi à 5 sur 5 Media qui a voulu produire cette émission d'aujourd'hui. Bye bye and see you guys later. Peace.
questions électorales. Les questions électorales. Une chronique électorale. Une chronique électorale de Bakolosti. Les questions électorales. Les questions électorales. Changez le Congolais. Vous changez le Congo.